Alléluia. Maintenant, tu peux prendre place. Donc, tout à l'heure, pendant notre temps d'échange, ne sois pas surprise si ta voisine a des réactions surnaturelles. Ne te pose pas trop de questions. C'est toi qui lui fais cet effet-là. Amen. C'est les paroles que tu auras sémées là qui vont commencer à tressaillir au-dedans d'elle. Amen. Vraiment, moi, je suis contente. Je ne sais pas pour vous là. Je ne sais pas si ça paraît que je suis contente, mais je suis vraiment contente. Alors, on peut acclamer le Seigneur pour nos superbes chantres et nos musiciens qui ont accepté de nous accompagner. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. C'est toujours une joie pour moi, franchement, d'avoir des moments de partage avec les Kaïl, avec les femmes d'impact, avoir des temps d'échange. Je ne prends pas ça pour acquis. Je considère vraiment que c'est une valeur ajoutée. Amen. Et lorsque je dis ça, je dis ça de chacune de nous ici. Parce que le Seigneur m'a vraiment appris à considérer chaque personne dans toute son essence. Parce qu'à chaque fois que je vois une personne, ici on parle des femmes, surtout une femme remplie de l'esprit, moi je vois l'esprit en arrière. Je vois l'esprit en arrière et je me dis autant des femmes remplies de l'esprit au même endroit, c'est puissant. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur encore. Alors, on me fait dire que l'appareil Interact est disponible à la fin pour ceux qui n'ont pas pu donner leur offrande parce que vous voulez faire Interact. À la fin, vous allez pouvoir faire votre transaction dans le hall. Amen. Je ne sais même pas par où commencer tellement que j'ai des choses à dire, mais je ne veux pas beaucoup parler. Okay? J'ai vu que dans les annonces, on a dit que c'était un temps d'échange interactif. Donc pour moi, quand on dit échange interactif, ça veut dire que je ne suis pas la seule à parler. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Ça veut dire que ça ne sera pas une prédication où je vais juste prêcher, et puis vous n'allez pas parler. Donc, moi, je vais apporter des éléments, et puis vous allez appuyer, vous allez donner aussi votre point, selon que le Seigneur va le permettre. Amen. Alors, cette année, le Seigneur vraiment veut nous continuer à faire ce qu'il avait déjà commencé l'année dernière. L'année dernière, nous avons eu à partager un thème puissant qui est Ézer, manifeste ton influence. Qui se souvient de ça? Il n'y a pas de main. Ou bien vous levez vos mains comme ça. Je ne veux pas vous dire de me faire un résumé. Vous en faites pas. Levez juste la main pour me dire si vous vous souvenez. Personne ne va faire des résumés ce soir. Amen. Amen. Donc, c'est le thème sur lequel le Seigneur nous a conduits depuis l'année dernière. Et lorsque nous avons apporté ce thème, nous avions dit que c'est un thème de vie. Ce n'est pas un thème qu'on peut commencer et puis finir. Amen. Parce que l'identité d'Ézer, c'est ton identité dès la naissance jusqu'à ce que tu partes de ce monde. Alors, la manifestation de ton influence, elle doit être constante et elle doit aller en augmentant. Amen. Donc, si l'année dernière, tu as un peu manifesté d'influence, je sais que cette année, ça sera encore davantage. Amen. Dis-moi un bon amen. C'est interactif. Jusqu'à ce que tu prennes la main, ton amen est puissant, il agit. Amen. Voilà. Donc, quand je demande amen, il faut me donner mes amen. Sinon, je vais faire comme pasteur Tounassi qui dit « Donne-moi mon amen là ». Je vais demander ça par force, si vous ne me donnez pas. Donc, c'est notre thème qu'on a commencé depuis l'année dernière. Et nous avons parlé vraiment de l'influence qu'on est appelé à manifester dans toutes les sphères de la société. Et on a commencé à mettre en place des activités pour nous permettre justement à manifester cette influence-là. Et on a encouragé plusieurs femmes dans toutes sortes de domaines à se lever, à ne pas se laisser faire, à se lever. Et aujourd'hui, moi, avant que nous puissions vraiment parler des différentes activités, moi, j'ai vraiment une parole, ce que le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter aujourd'hui, c'est vraiment une parole d'encouragement. Amen. Et je crois qu'une femme a besoin d'entendre ça ce soir. Je crois qu'il y a une femme ici qui a besoin d'entendre ce qui sera communiqué.
C'est vraiment une parole d'encouragement pour que nous ne puissions pas lâcher, que nous puissions tenir ferme. Parce que Ézer, c'est une identité. Et c'est une identité que tu ne peux pas rejeter. On retrouve ça au début, quand Dieu constate que l'homme est seul. Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Il faut que je lui fasse une Ézer. Il faut que je lui fasse une aide. C'est depuis Genèse que Dieu a constaté le besoin de l'homme. Et lorsque nous avions abordé ce sujet, nous avions parlé de la dimension. Ce n'est pas juste l'homme en tant qu'époux, mais c'est l'homme en tant qu'homme tout court. Ça veut dire les hommes dans la société ont besoin des femmes Ézer. Des femmes Ézer qui ne vont pas seulement être leurs femmes épouses, mais qui vont être des femmes qui vont influencer des secteurs dans la société. Vous voyez? Une femme comme Déborah, elle a été une Ézer pour sa génération. Amen. Vous voyez de quoi je parle? Pas Ézer comme épouse, bien que ça aussi, ça fait partie. Mais je parle vraiment de la dimension des Ézer, femmes dans la société. Femmes suscitées par Dieu. Le Seigneur t'a suscité pour un but, pour un propos. Et c'est de ce propos-là que nous voulons parler ce soir. Et je viens ce soir comme mandaté par Dieu pour t'encourager dans ce propos. Amen. Je viens pour te dire que tu n'es pas sur la terre pour rien. Et je ne le dis pas comme un slogan. Je le dis de la part de Dieu. Je ne parle pas à ta voisine, mais c'est à toi que je parle. Je ne parle pas à ton ami que tu connais qui fait des choses extraordinaires à l'extérieur, mais c'est à toi que je parle ce soir. Je dis que Dieu m'a mandaté ce soir pour venir te dire que tu as un rôle à jouer dans la société. Amen. Je veux juste introduire ça par un passage, par une histoire qui se passe lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Ils étaient dans le désert, ils devaient traverser. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui est décédé. Alors, on va lire dans Nombre 27. Je vais essayer de faire la lecture rapidement et puis on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. On va commencer au verset 1, qu'on comprenne bien. Tsélophad, un descendant de Joseph, par Manassé, Makir, Galad et Épher, avait eu 5 filles, Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirsa. Elles vinrent se présenter devant Moïse, devant le prêtre Éléazar, devant les princes et toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. Elles déclarèrent: notre père est mort dans le désert, mais il ne faisait pas partie du groupe des partisans de Hoker qui se sont ligués contre l'Éternel. Il est décédé pour ses propres fautes sans laisser de fils. Faut-il que le nom de notre père disparaisse de sa famille parce qu'il n'a pas eu de fils? Donne-nous aussi une propriété comme aux frères de notre père. Moïse porta leur affaire devant l'Éternel. L'Éternel dit: les filles de Tsélophad ont raison. Tu leur donneras une propriété en patrimoine comme aux frères de leur père, et tu leur transmettras le patrimoine foncier de leur père. De plus, tu déclareras aux Israélites: si un homme meurt sans laisser de fils, vous transmettrez son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. Amen. On voit ici une histoire extraordinaire. Vraiment, c'est particulier cette histoire. Elle est vraiment particulière. Ces filles se retrouvent avec un père mort. Elles sont nées
de la famille de Joseph, de la lignée de Joseph et de Manassé. Et leur papa meurt. Et comme ça se passe en Israël, lorsque un homme meurt et qu'il ne laisse pas de fils, tout de suite son héritage est transmis à ses frères. C'est comme si les filles n'existaient pas, au fait. C'est comme si quelqu'un entrerait ici et puis il dit, oh, il y a juste 3 personnes. Parce que c'est les musiciens. Tu sais, les musiciens, c'est les hommes là. Parce qu'il y a ici des musiciens. Quand on lit la Bible, c'est spécial. Quand on voit, quand Jésus, je donne un exemple, quand Jésus a multiplié le pain, on dit il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais comptez-les en même temps. Vous les avez nourris ou pas? Les femmes sont là, les enfants, comptez-les. On dit sans compter les femmes et les enfants. Donc, une personne entre ici, là, il dit, ah, il y a juste 3 personnes. On dit, il y a 3 personnes sans compter les femmes. Il faut vraiment avoir une mauvaise volonté, quoi. Franchement. Hein? 3 hommes. Ça veut dire que c'est le pain que Jésus avait multiplié. Imaginez-vous ici, il y a 3 hommes et puis il y a plus d'une centaine de femmes. Il y avait combien de personnes? Il y avait beaucoup de personnes. Donc les filles d'Excelofa, elles aussi, on voulait sauter par-dessus elles. Okay? On a dit, votre papa est décédé, donc voilà, on va mettre en place le process, comme on dit ici. Voilà, les frères vont hériter du père et puis ça sera là. Ces filles-là ont dit non. C'est quoi cette mascarade? Qu'est-ce qui se passe ici? Elles se regardent, elles sont 5. Elles disent, attendez, il y a quand même 5 êtres humains ici. Comment on peut dire que notre père n'a pas eu des garçons? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas eu des garçons que nous, on n'a pas le droit d'hériter? Est-ce que c'est nous qui avons demandé d'être des femmes? Est-ce que nous, on avait empêché les spermatozoïdes mâles là, de monter la côte et puis d'aller féconder l'ovule? Ce n'est pas de notre faute. Nous, tout ce qui arrive, c'est que nous, on a couru plus que eux. On a atteint l'ovule. On a fécondé l'ovule et puis on est né. C'est quoi le problème? On ne va pas s'arrêter ici. Les 5 se sont parlé, se sont mis d'accord. Quand les femmes se mettent d'accord, là, c'est puissant. Ce soir, nous, on va être d'accord. On va être d'accord ici ce soir. Amen. Elles se sont assises et disent non. Mes sœurs, on va se mettre en accord. Cette histoire-là ne passera pas comme ça. Moïse, c'est vrai, il s'assoit dans la présence de Dieu. Il parle avec Dieu face à face. Il descend, il couvre son visage parce que tellement la gloire est élevée. C'est vrai, toutes ces personnes qui sont autour de lui là sont impressionnantes. Mais franchement, on n'a rien à perdre. Dis à ta voisine, tu n'as rien à perdre. Dis à ta voisine, tu n'as rien à perdre. Elles se sont parlé, elles ont dit non. On ne va pas laisser cette affaire se passer comme ça. Lèvons-nous, allons voir Moïse lui-même. On ne va même pas parler à nos oncles. Parce que nos oncles là, ils ont des intérêts dans l'affaire. Si on leur parle, ils vont nous écraser. Si on leur parle, ils vont nous enfermer. On ne sait même pas s'ils vont nous tuer. Tellement qu'on n'existe pas, tellement qu'on n'a pas de valeur, peut-être qu'ils vont nous tuer. On ne va pas laisser l'affaire comme ça. On va aller chercher Moïse. C'est pour ça qu'on nous explique même, on dit l'endroit. Elles se sont levées, elles ont marché, elles sont allées jusque devant la tente d'assignation. Elles se sont arrêtées là, elles disent aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Notre situation ne peut pas être comme ça. On ne peut pas subir comme ça. En Israël, ça a toujours été comme ça. La femme a toujours été seconde. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Amen. Ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu, quand il a fait les choses, il a commencé, il a créé la femme comme Ézer, tu comprends? Comme une aide. On ne peut pas faire fi de l'aide. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand Dieu, dans sa pensée, il a créé la femme pour qu'elle soit importante dans le système. Il n'a pas créé la femme pour qu'on passe par-dessus elle en comptant.
Il n'a pas créé la femme pour qu'elle soit comme sa présence et puis son absence, ça donne le même résultat. Non, il a créé la femme pour un but, pour un propos. Il a créé la femme, lui-même, il a d'abord constaté le besoin de créer la femme et il a laissé l'homme aussi constater le même besoin. Parce que quand il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je le ferai une œuvre semblable. Après ça, on dit, on a vu Adam a commencé à compter les animaux, il a commencé à les nommer. Et c'est par la suite qu'on nous dit, et il ne vit pas une aide qui lui soit semblable. Donc, lui aussi, il a fait le constat qu'il avait besoin d'une aide. Donc, la femme, depuis la conception, selon Dieu, la femme est importante. Mais à cause du péché, les choses ont changé. Israël a mis en place des façons de faire parce que, vous savez, c'est au désert qu'ils ont reçu les commandements. Ça veut dire qu'avant que le peuple d'Israël ne sorte de l'Égypte, il n'y avait pas de commandement. Amen. Il n'y avait pas de loi. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais je vous informe. Il n'y avait pas de loi. Quand Jacob et ses enfants se sont retrouvés en Égypte, ils n'étaient pas sous une loi. Hein. Ils fonctionnaient comme ça. Le Seigneur leur parlait et puis ils opéraient selon ce que le Seigneur leur communiquait. Il n'y avait pas de loi qui disait tu fais ci ou tu ne fais pas ça. Il n'y avait pas ça. C'est quand ils sont venus dans le désert, quand ils ont traversé, quand ils sont sortis d'Égypte, et puis qu'ils devaient aller vers la terre promise pendant qu'ils étaient dans le désert, le Seigneur a commencé à leur donner les lois. Donc c'est les hommes eux-mêmes qui ont décidé que la femme n'avait pas d'importance. Et pourtant, quand on regarde Dieu opérer, à un moment donné, Dieu parle à Abraham. Parce que Abraham a fait un enfant avec Agar. Et l'enfant et puis Agar ont commencé à avoir des attitudes envers Sarah. Sarah s'en va voir Abraham pour lui dire, je veux que tu les fasses partir. Abraham était là, mais non, c'est mon enfant, tout ça là. Mais Dieu a dit à Abraham, écoute ce que ta femme t'a dit là, puis fais ça. Parce que Dieu, ce que la femme dit là, il considère. Il considère ce que la femme dit. Amen. Plus tard, quand Rebecca est tombée enceinte, et puis qu'il y avait 2 mondes qui se bousculaient dans son ventre, et puis qu'il a parlé au Seigneur, le Seigneur est venu lui parler. Même Agar, quand elle s'est retrouvée dans le désert avec son enfant, qu'il manquait de l'eau, Dieu s'est révélé à elle. Amen. Même si on peut dire qu'elle n'était pas le choix de Dieu, Dieu s'est révélé à elle quand même. Alors comment se fait-il que Sélophar meurt et puis on dit que lui n'a pas d'héritier? Comment? Ces filles-là disent non. Nous, on ne va pas laisser ça comme ça. Elles s'en vont voir Moïse. Elles exposent leur situation. Elles disent, nous là, voici notre situation. Moïse, tu fais quoi avec ça? Arrange-toi parce que nous, on ne va pas partir d'ici. Nos oncles sont dehors. Là, ils savent déjà qu'on est venu plaider. Si on n'a pas gain de cause, notre cas est compliqué. On attend après toi, Moïse, fais quelque chose. De toutes les façons, tu es devant la porte là. Entre, va parler à Dieu. Reviens-nous avec une réponse. Amen. Ils ne sont pas allés voir Moïse quand il est. Parce que Moïse, je ne sais pas si vous savez, mais il mangeait aussi. Hein. Parce que des fois, quand on parle de Moïse, on ne parle pas de quand il fait la comme frère, tout ça là. Donc on peut penser que Moïse, lui, c'était tout le temps à la montagne et puis venir donner des ordres. Non, Moïse, il s'asseyait, il mangeait, il dansait même. Oui, il dansait. Ouais, il dansait. Donc ils n'ont pas attendu quand Moïse était dans tout ça là. Ils ont dit quand il va aller là, il sera devant la porte. On vient, on donne le sujet, comme ça il lance ses frais. Il ne peut pas venir dire qu'il a oublié. Moïse est allé, il a exposé la situation à Dieu. Et vous avez entendu la réponse de Dieu. Vous avez entendu la réponse de Dieu. Moi, quand je lis ça là, je dis, hé, Rebosha. Attendez, il faut que je lise ça. On dit, l'Éternel lui dit, les filles de Sélophad ont raison. Dieu lui-même là, Dieu, il ouvre sa bouche, le Créateur. Il dit, ces filles-là, elles ont raison.
Essayons de regarder la chose autrement. Le papa meurt, les oncles disent c'est eux qui vont hériter, et puis les filles s'asseyent, elles ne font rien. Est-ce que Dieu va parler? Oh, répondez-moi bien là. Est-ce que Dieu va parler? Qu'est-ce qui va arriver? Je n'entends pas. Les oncles vont avoir l'héritage. Et puis elles vont devenir quoi? Rien. Pauvres. Vous comprenez? Ces femmes-là, elles n'ont pas laissé faire la situation. Elles n'ont pas laissé faire la situation. Elles n'ont pas été distraites. La distraction n'a pas fait partie de leur partage. C'est des femmes elles se sont arrêtées, elles ont vu le calcul, elles ont fait rapidement le calcul. Papa est mort, les oncles sont là, pas des frères, on se lève, on s'en va voir Moïse. Rien à faire là, on doit aller négocier. Elles n'ont pas attendu. Elles ne se sont pas assises là à dire, oh, la loi dit ça, et puis vraiment, si ça peut changer. Non, elles ont pris les choses en main. Elles n'ont pas été distraites. Aujourd'hui, je te dis, ne sois pas distraite. Ne sois pas distraite. Tu sais, nous sommes dans une saison, on parle de la moisson. La moisson là, elle est là. Hein? Dis amen. Là, parce que quand Dieu parle là, il faut croire à ce que Dieu dit. Si Dieu dit moisson surabondante, il y a une moisson surabondante. Elle est disponible. Elle est quelque part. Ne sois pas distraite. Dis, je ne serai pas distraite. Dis à ta voisine, moi, je ne serai pas distraite. Je ne serai pas distraite. Parce que la distraction va t'amener à marcher sur une voie qui n'est pas la tienne. Va t'empêcher de posséder ce qui te revient de droit. On parle de grande moisson. La grande moisson est disponible pour toi aussi. Toi aussi, tu as le droit de profiter de la grande moisson. Ne sois pas distraite. Ne sois pas distraite. Ne sois pas distraite. Sois aux aguets, calcule les choses. Vois les choses d'avance. Vois comment tu dois mettre en place des stratégies pour posséder ce qui te revient de droit. Ne sois pas distraite. Regarde déjà à quelle porte tu dois aller frapper parce qu'il y a des écluses qui doivent s'ouvrir pour toi. Ne sois pas distraite. Amen. Parce que nos droits, vous savez que nos droits, quand nous ne les connaissons pas, il n'y a personne qui va venir les lire pour nous. La Bible dit que Dieu est le Père des veuves et des orphelins. Et quand cette parole-là, le Seigneur l'a dit plus tard. Mais ces filles-là, c'est comme si elles sentaient ça dans l'esprit. C'est comme si elles sentaient que notre Père là est mort, mais on dirait qu'il y a un autre Père quelque part qui peut faire quelque chose. Elles avaient cette conviction au-dedans d'elles. Elles savaient que non, il y a quelque chose qui doit se faire. On ne peut pas rester là comme ça. Et Dieu leur a donné raison. Dieu a dit, vous avez raison. Mes filles, vous avez raison de ne pas être distraites. Vous avez raison de venir me voir et me présenter votre situation. Mes filles, vous avez raison de ne pas accepter le statu quo. Vous avez raison de ne pas accepter le diagnostic. Vous avez raison de ne pas accepter le mandat qui a été mis sur vous. Vous avez raison de ne pas accepter ce que le diable veut vous communiquer. C'est ce que moi je viens vous dire aujourd'hui. Je vous ai dit, il y a une femme qui a besoin d'entendre ça ce soir. Tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas, même si ça semble évident. Il faut que tu te positionnes au-dessus. Ces filles-là, c'est comme si elles se sont positionnées. Elles ont pris une autre position. Elles ont dit, vous nous regardez, vous voyez des femmes. Mais nous, on ne se voit pas comme des femmes. On se voit comme des êtres humains qui ont de la valeur devant Dieu. Qui ont toute une part à jouer dans la chose. Nous nous considérons au-delà de ça. Alors aujourd'hui, tu es là. Peut-être que tu ne te considères pas par rapport à la société. Quand on parle d'Ézer qui doit influencer la génération, qui doit manifester la gloire de Dieu, qui doit manifester son influence dans la société,
tu penses à ta voisine qui est à la maison. C'est pour ça que je t'ai dit depuis le début. Aujourd'hui, là, ce n'est pas elle. Je ne parle pas de celle qui est influente aujourd'hui à la télé, dans les réseaux sociaux, là. Je ne parle pas d'elle. Je parle de toi qui le seras demain. Oui, c'est de toi que je parle aujourd'hui. C'est de toi que je parle aujourd'hui. Je ne parle pas de celle qui est déjà en train de régner quelque part, là. Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, c'est toi. Dis, aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, c'est moi. N'attends pas que quelqu'un fasse des calculs pour toi. N'attends pas que quelqu'un puisse mettre en place les stratégies pour que tu t'en sortes. Lève-toi toi-même. Lève-toi toi-même. Prends les choses en main et va plaider. Lève-toi, va plaider. Quelle situation? Quelles conditions? Qu'est-ce que l'ennemi veut t'empêcher d'accomplir? De quelle manière il a mordu ton talon? De quelle manière? Cette morsure-là n'est pas pour ta mort. Cette morsure-là n'est pas pour te détruire. Cette morsure-là, c'est pour te faire réaliser que tu es la femme qui doit écraser sa tête. C'est tout. Parce que jusque-là, peut-être tu ne savais pas. Tu te dis qu'il y a une femme qui doit écraser la tête du serpent. Tant qu'on ne t'a pas mordu, tu ne sais pas. Mais quand il t'est mort, tu dis, oh, donc c'est moi qui dois t'écraser. Ok. Je vais mettre mes talons hauts. Comme ça, quand je t'écrase, ça rentre dans ta tête. Et j'ai fini avec toi. Donc la morsure que tu as aujourd'hui, je viens t'annoncer que c'est une morsure qui annonce la domination. Hey, la morsure que tu as, elle annonce la domination, ma soeur. Maintenant, cette domination-là, ça dépend de toi. Elle, là, leur morsure, c'était peut-être la mort du père. Parce que quand le père est vivant, elles sont en sécurité, elles sont sous une couverture. Le père meurt. Morsure des serpents. On fait quoi avec ça? Elles n'ont pas laissé. Elles ont dit, c'est l'heure de la domination. Le moment est venu pour que nous puissions plaider dans la société et que les choses puissent changer. Le moment est venu pour que nous puissions nous lever comme des femmes Ézère pour leur génération pour que les choses changent en Israël. Hier, on disait que les femmes n'étaient pas comptées. Aujourd'hui, ils vont compter sur nous. Hier, on disait qu'elles n'héritaient pas. Aujourd'hui, les choses vont changer. Parce que nous avons décidé que les choses ne continueront pas comme ça. Amen. Amen. Elles n'ont pas regardé leurs conditions. Non, 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 non. Elles n'ont pas regardé. Pas du tout. Elles n'ont pas regardé leurs conditions. J'insiste. Ta condition est comment ce soir? Quelle est ta condition ce soir? Dis-moi. C'est quoi ta condition? C'est quoi ta condition? Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, là, tu tournes en rond? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de te déployer? Je t'ai dit, je ne parle pas à ta voisine. Hein. C'est à toi que je parle. Qu'est-ce qui t'empêche de te lever? Le projet que tu as dans ton cœur depuis là. Ce projet que tu as, que tu penses que ça ne marchera pas là. Le Seigneur m'a envoyé ce soir pour te dire que ça va fonctionner. Vous savez, quand on lit la Bible, on voit les choses comme si... On lit vite, hein, on dit, oh, ils sont allés voir Moïse et puis les lois ont changé. Ce n'est pas comme ça. Hein. Ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, là, toi, tu peux t'élever, aller à l'Assemblée nationale pour dire, là, vous venez de voter une loi, là. C'est quoi la loi que vous avez votée? Ben moi, je ne suis pas d'accord, changez ça. Tu peux t'élever comme ça? Là, tu vas dire, non, on va jeûner, on va prier, tout ça. Tu vas mettre en place une stratégie. Même pour faire, tu ne vas même pas faire. Ce n'est pas évident. C'est pour dire que ta situation que tu es en train de vivre, là, tu as l'impression qu'il n'y a rien qu'on peut faire avec. Mais moi, je viens te dire aujourd'hui qu'on peut faire quelque chose avec. Je viens te dire aujourd'hui, ne regarde pas ta condition. Ne t'arrête pas ta condition. Parce que la Ézère qui est là doit s'élever. Elle doit être manifestée. Elle doit s'exprimer. Elle doit manifester son influence. Parce que la création attend. La création soupire. Il y a un domaine que toi seul peux accomplir. Il y a une dimension que toi seul peux faire. Il n'y a pas une femme qui va faire ta part. C'est toi qui dois te lever pour l'accomplir. Ce soir, je suis venu t'encourager pour te dire que tu n'es pas seul, que le Saint-Esprit est avec toi. Et il veut que tu te lèves. Il veut que tu te lèves.
Il veut que tu t'élèves et que tu accomplisses ce qu'il veut de faire de toi. Qu'est-ce qui t'empêche? Ces femmes-là n'ont pas regardé. Elles n'ont pas regardé leurs conditions. Non. C'est quoi ton compte en banque qui t'empêche? Aujourd'hui, même les gens du monde, ils le savent. Ils disent que pour être riche, là, la première chose à avoir, ce n'est pas l'argent. On te dit, tu peux commencer par 0. Moi, je te dis, tu peux commencer par -0. Parce que si tu as le Saint-Esprit dans ton affaire, tout va bien. Tout va marcher. Tout va marcher. Tout va marcher, je te dis. Je suis venu t'encourager ce soir. Parce que moi, je suis fatigué de voir des Hézers s'asseoir. La nation soupire. Ce pays a besoin de toi et de moi. Nous devons nous lever pour manifester la gloire de Dieu. Dans tous les domaines, il n'y a pas un domaine qu'on doit laisser. Il n'y a pas un domaine qui doit être en reste. Tous les domaines doivent être influencés. Moi, je vois des influenceuses ici. Est-ce que tu vois des influenceuses comme moi? Est-ce que tu vois des influenceuses comme moi? J'en vois plusieurs ici. Et quand je dis ça, là, ce n'est pas juste une parole. Je te dis ça parce que je vois. Une fois, je pense que c'était la journée où on avait eu des témoignages. Et j'ai béni Dieu parce que j'ai eu la confirmation après. J'étais assise là, c'est ma place habituelle. On m'a dit assise. Pourquoi tu es assise à ma place? Et le témoignage s'est passé. Et pendant que j'étais assise à ma place, là, j'espère que tu vas recevoir aussi, ma soeur. Le Saint-Esprit téléchargé dans mon esprit, il me disait, regarde ces femmes. Regarde ces femmes qui défilent là. Et moi, quand je regardais, je voyais des femmes influentes comme pas possible. Je voyais des femmes qui dominent dans la société, dans des sphères extraordinaires. J'étais là, j'ai dit, waouh. Le Seigneur me dit, tu vois, elle là, c'est une grande oratrice. Tu vois comment elle parle? Elle là, quand elle va se lever, qu'elle va ouvrir la bouche de ma part, le monde va trembler. J'étais là, j'ai dit, amen, j'écrivais. Il me dit, tu vois celle-là, tu la vois comme ça, tu sais qu'elle a une fibre d'entrepreneuriat en elle, mais tu as l'impression que ça ne fonctionne pas. Attends, j'ai des choses à accomplir avec elle. Tu vas la voir s'élever. J'étais là, j'ai dit, yes. Le Seigneur me dit, les femmes qui sont avec toi là, elles sont puissantes. Il ne faut même pas les minimiser. J'ai dit, Seigneur, je ne les ai jamais minimisées. Je suis en accord avec toi. J'ai dit, Seigneur, je fais comment? Il dit, parle-leur seulement. Dis-leur que je suis avec elles. Aujourd'hui, le Seigneur dit qu'il est avec toi. Il est avec toi. Le Seigneur déclare qu'il est avec toi. Et quand je finis le culte, je sors. Je ne sais pas si c'est le lendemain. Je parle avec une sœur. Elle me dit, oui, vraiment, je sens que le Seigneur veut accomplir des choses et tout. Il y a des lions dans l'église qui doivent se lever. Quand je regardais les femmes parler hier, je disais, yes, voici les lions. Je dis, yes. Je dis, le Seigneur vient de confirmer, les lions sont ici. Touche ta voisine, dis, je suis une lionne. Dis-lui, je suis une lionne. Hey, c'est pas parce que je ne suis pas en train de rougir que je ne suis pas une lionne. Je suis une lionne. Attends ma manifestation. Attends ma manifestation. Je vais me lever ici. Alléluia. Et je t'assure, si tu prends cette parole au sérieux, si tu n'as pas écouté ça pour ton voisin, je te dis, laisse faire ton voisin puis ta voisine. Là. Franchement, c'est quoi le problème? Pourquoi tu penses à elle? Laisse faire. Laisse faire. C'est pas pour elle, hein? C'est pour toi. C'est pour toi. Ce n'est pas pour une personne. Parce que notre identité aujourd'hui, elle n'est pas méconnue. La plupart d'entre nous ici, si je prends des femmes au hasard, si je vous demande comment tu te considères, tu vas dire non, moi je sais que je suis un enfant de Dieu, j'ai ma place dans le cœur de Dieu, je suis positionné en Christ dans les lieux célestes. Tu vas me sortir des versets bibliques. Et ce n'est pas que tu ne crois pas, tu crois. Aujourd'hui, moi je ne viens pas remettre en doute ta capacité à croire si tu es une enfant de Dieu ou pas. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, là, moi je viens te dire, ton identité là, utilise-la. C'est tout ce que moi je viens te dire. Parce que je ne suis pas en train de remettre en cause ta capacité à reconnaître. Parce que la plupart, par la grâce de Dieu, on a compris. On a compris qu'on n'est pas des moins que rien. On a compris que en Christ, il n'y a ni juif ni grec. Tout ça, là, on a compris
il n'y a pas homme, il n'y a pas femme. Tout, on est égal devant Dieu. Tout le monde a compris. Bon, qui n'a pas compris? Non, tu peux lever la main là, franchement. Si tu n'as pas compris, lève la main, on va expliquer. Amen. On ne se moque pas de toi là. Lève la main si tu n'as pas compris. La plupart d'entre nous avons compris ça. Ce n'est pas ça la partie la plus difficile. Amen. Ce n'est pas ça la partie la plus difficile. La partie la plus difficile maintenant, c'est d'exprimer cette influence-là qu'on a. C'est de l'exprimer. Reconnaître que tu es un enfant de Dieu, ça tu le reconnais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu juste te dire que tu es un enfant de Dieu, mais je viens te le dire pour que tu t'élèves. Je viens de te le dire pour que tu te manifestes. Il y a 3 femmes, là moi j'appelle ça un trio gagnant. Il y a 3 femmes à un moment donné dans leur génération, elles les ont influencées. Les 3 de la même génération, comme nous ici là. On est peut-être une centaine environ. Nous, autant que nous sommes là, nous allons influencer. Amen. Peut-être qu'on ne va pas écrire notre nom dans la Bible, mais on va laisser nos marques dans la société. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut que chacune de nous laisse sa marque dans la société, d'une manière ou d'une autre, parce que nous avons tous quelque chose à faire. Et ces 3 femmes, elles sont pas de la même génération, mais elles étaient dans le monde dans la même période. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une qui était vraiment bien jeune, il y a une autre qui était bien avancée en âge, et puis une autre qui était vraiment une femme âgée. Mais les 3, dans leur génération, elles ont répondu à un besoin de Dieu. Elles ont été à la bonne place, au bon moment, au bon endroit, pour le bon rôle. Et là, je suis en train de parler d'Anne, d'Élisabeth et de Marie. Quand je parle d'Anne, je ne parle pas d'Anne, la maman du prophète. Non, je parle d'Anne, l'intercesseuse. Qui connaît Anne, l'intercesseuse? Qui la connaît? Levez bien la main, s'il vous plaît. Ok, donc je prends une personne qui dit qu'il la connaît. Tu vas nous dire, qu'est-ce qu'elle a fait, cette Anne-là? Anne, il me semble que c'est la femme qui, quand Jésus était bébé, avait justement prié pour la venue du Messie et l'a reconnu. Quelqu'un d'autre qui avait levé la main? Ici. Anne l'intercesseuse. C'est celle qui a prié. Elle a prié pour avoir un enfant. Et c'est comme ça qu'elle a eu Samuel. Ce n'est pas la même Anne. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main. Où ça? Ok. Elle était veuve et la Bible dit qu'elle jeûnait et priait tout le temps. Et Dieu lui avait révélé la naissance de Christ. Et donc comme ça, quand ils sont pleins de... Amen. On peut acclamer le Seigneur. Anne l'intercesseuse, c'est Anne dans Luc. Dans Luc 2, je pense. Luc 2 ou Luc 3. C'est cette femme-là qui a perdu son mari. Elle était toute jeune. 7 ans après son mariage, son mari est mort, mon Dieu. Est mort. C'est l'onction. Son mari est mort. Mais elle a décidé qu'elle n'allait pas se remarier. Et elle a résolu de se positionner comme une intercesseuse. Parce qu'elle a reçu par révélation qu'il y a le Messie qui devait venir. Et elle a reçu cette parole, elle a gardé ça dans son cœur. La Bible déclare que chaque matin, elle s'est levée. Elle allait au temple pour intercéder. Jour et nuit, elle jeûnait, elle priait. C'était ça son travail. Jusqu'à 87 ans. Ça a pris du temps. Hein? Parce que quand on calcule là, en Israël, on s'est marié tôt. Hein? 12 ans, quand la fille commence à avoir ses menstrues, on dit, voilà, elle est prête pour les bébés. Là. Tac, tac, tac. On avait déjà, comme pour Marie, hein? Joseph était déjà un pointeur là-bas. Là. On disait, quand elle est prête, on la marie. Dieu a fait un court-circuit là pour Jésus. Donc, peut-être qu'elle avait quoi, 19 ans, quand son mari est décédé. Elle s'est retrouvée intercesseuse. Elle a dit, moi, mes genoux à terre, jusqu'à ce que la Bible a déclaré là se manifeste. À l'époque, c'était la Torah. Jusqu'à ce que ce qui est écrit dans la Torah se manifeste. Et puisque Dieu m'a dit que ça va se manifester à cette saison, moi, je vais être cette intercesseuse-là qui va se tenir à la brèche.
Cette femme-là, elle a été Ézer pour sa génération. Parce qu'elle a intercédé et jusqu'à ce que le Messie a été manifesté. Et il y a comme un trio gagnant là. Vous voyez, c'est comme... Elle est comme le dernier élément du puzzle. Mais ça a commencé par Élisabeth. Élisabeth, peut-être elle s'est posé des questions. Pourquoi elle ne fait pas d'enfant? Elle a fait toutes sortes de jeûnes et prières parce qu'on dit qu'elle est quand même d'une bonne lignée. Hein. Elle est quand même de la lignée de Lévi. Mais pourtant, elle n'avait pas d'enfant. Mais elle n'a pas gardé de l'aigreur dans son cœur. Elle n'est pas devenue amère. Non. Parce que Dieu avait prévu Élisabeth pour un moment précis. Pour qu'elle soit le pion exact qui va opérer au moment opportun. Amen. Et elle a accepté, peut-être la honte, je dirais, parce que être enceinte, comme on dit, elle était déjà fort âgée. Peut-être qu'elle avait 70 ans, 60 ans, je ne sais pas. Elle avait dépassé en tout cas l'âge de concevoir. Elle a accepté cette grossesse-là. Et elle a enfanté celui qui devait annoncer la venue du Messie. Elle a été une femme puissante pour sa génération. Parce que c'est elle qui a enfanté cet homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est venu ouvrir la porte pour dire, je vous présente celui qui est. Et Jésus, quand il parle de Jean-Baptiste, il dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a pas un seul qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que Moïse, Joseph, Jacob, je ne sais pas moi, cite-les tous là. Il n'y en a pas un seul qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Une femme comme ça là, qui a porté ça comme ça, c'est une femme qui a accompli sa destinée pour sa génération. Amen. Pourquoi je dis ces choses? C'est parce que quelqu'un, quand on dit de manifester l'influence, peut-être que tu as l'impression que bon, manifester l'influence, c'est passer à la télé, aux réseaux sociaux. Non. Il faut juste que tu sois conscient de la position que tu as. Où tu es là, il faut que tu aies la révélation de ta position. Il faut que tu cries à Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que où je suis là, ce que je suis en train de faire, c'est ça? Il faut que tu sois cet Ézer-là, parce que des fois dans les couples, on peut être dans le couple, dans le mariage, pour celles qui sont mariées. Le mari peut-être n'a pas encore vu clair en avant. Il n'a pas la vision du couple là. Il ne comprend pas trop. Mais soit la femme qui va se mettre à genoux pour crier, soit cette femme qui va... Parce que ta destinée en dépend aussi. Hein. Tu es dans le bateau avec lui là. C'est lui qui conduit le bateau. S'il ne va pas au bon endroit, vous n'allez pas au bon endroit là. Sans toi concerner, ma soeur. Oh, dis-moi amen. Hein? Parce que tu ne peux pas être là juste à dire, mais il prie pas. Toi, prie. Prie. Comme ça, quand tu vas beaucoup prier, là, le Seigneur va faire qu'il va prier lui aussi. Ah oui. Il ne faut pas t'asseoir là à te plaindre seulement là. Fais ta part et Dieu fera la sienne. Amen. Elle a porté cet enfant, elle a été Ézer pour sa génération. Marie, vous connaissez son histoire de A à Z, vous savez. Et les trois ensemble ont fait que le plan de Dieu pour cette génération-là a été manifesté. Les trois ensemble, sans qu'elles se consultent, sans qu'elles se mettent en accord. Mais les trois, chacune de son côté, a été une réponse de Dieu pour sa génération. Est-ce que toi, ce soir, tu veux vraiment être une réponse de Dieu pour ta génération? Est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu le veux vraiment? Ces femmes-là, elles ont sacrifié des choses. Hein? Ah oui, elles ont sacrifié des choses. Elles ont sacrifié des choses. Est-ce que tu es prêt à sacrifier quelque chose dans ta vie pour être une aide selon le cœur de Dieu? Oh, les amen ont disparu. Est-ce que tu es prête à sacrifier quelque chose dans ta vie pour être une aide selon le cœur de Dieu? Est-ce que tu es prête à sacrifier quelque chose dans ta vie pour être une aide selon le cœur de Dieu? Je pose la question une dernière fois. Est-ce que tu es prête à sacrifier quelque chose dans ta vie pour être une aide selon le cœur de Dieu? Marie a sacrifié son mariage. Parce que Joseph aurait pu dire, je ne veux pas de toi. Hein. Anne, elle a sacrifié sa jeunesse. Élisabeth, elle a accepté qu'on la regarde, qu'on la pointe du doigt.
qu'est-ce que toi tu vas accepter pour manifester la gloire de Dieu? Est-ce que tu es prête à payer le prix? Est-ce que tu es prête à payer le prix? Parce que Dieu, il regarde qui il va élever. Hein. Je vous dis là, il y a des femmes influentes là. Je vous dis, c'est toi, c'est ta voisine. Vous êtes influente, vous êtes appelée à influencer. Je ne sais pas dans quel domaine pour toi. Mais tu es appelé à influencer, je t'assure. Mais est-ce que tu vas payer le prix comme Dieu attend de toi? Est-ce que tu vas payer le prix? Parce que beaucoup passent à côté de leur appel simplement parce que lorsque le prix est présenté, ils ne veulent plus. Elles ne veulent plus. Elles ne veulent plus. Elles ne veulent plus. Moi, sacrifier le mariage? Non. Il faut que je me marie. Il faut que je me... Moi? Non. Hein? Je suis veuve depuis tant. Il faut que je me marie. J'ai vécu une situation atroce dans le mariage. Et moi, il faut que je vive ma vie. Il faut que je profite de ma vie. Est-ce que Dieu t'a dit que ta solution à toi, là, c'est le mariage? Est-ce que Dieu t'a dit ça? J'entends plus des amen. Il faut dire amen. Ça fait partie de ça. Oh. Ah oui, ça fait partie. Je ne dis pas que ce sera ton cas. Mais si c'est le cas, accepte. Parce que tu es créé pour un but. Je t'assure, Dieu t'a créé pour un but, pour un propos vraiment fixe. Il a vraiment un besoin là que toi seul peux combler. Je t'en supplie, ne sois pas égoïste. Parce qu'il y a un peuple quelque part qui attend que toi, tu t'élèves. Si Marie avait refusé, Dieu allait encore chercher une autre personne. Peut-être que cette génération allait passer. Et ces trois femmes-là, au même moment, elles ont eu la bonne façon de faire. Et ça fait que Dieu a accompli son projet pour la saison. Il y a un projet pour cette saison-là. Je ne sais pas si tu es au courant. Mais il y a un projet pour cette saison que le Seigneur veut faire. Et il t'attend. Quand il dit moisson surabondante, là-dedans, il y a beaucoup de choses. Moisson, là, c'est large, c'est vaste. Il y a beaucoup de choses dedans. Beaucoup de choses dedans. Peut-être que c'est toi qui dois aller libérer les gens en Afghanistan, je ne sais pas. Lève-toi. Lève-toi. Il y a des orphelins quelque part, je ne sais pas moi, au fin fond d'Haïti ou de l'Afrique, qui attendent des femmes qui vont se lever. Lève-toi, arrête de calculer, arrête de penser juste à ton petit quotidien. Ton quotidien est infime devant la grandeur de ce que Dieu veut faire. Il t'a déjà parlé, je sais. Il t'a déjà dit ce qu'il veut faire de toi, je sais. Tu es déjà au courant, mais tu es comme ça là. Tu dis je fais pas. Aujourd'hui, je suis venu te dire de faire. Les filles d'Excelophas, si elles ne s'étaient pas levées pour aller voir Moïse, pour dire, Seigneur, rends-nous justice, donne-nous ce qui nous revient de droit, on n'aurait pas entendu parler d'elles. Et lorsque vous allez lire dans Josué plus tard, quand le moment est venu, parce que vous savez quoi? Ce n'était pas une affaire de là à côté. Hein. Ces filles-là, elles étaient visionnaires, je vous assure. Elles étaient en train de plaider pour quelque chose qu'elles n'avaient même pas encore palpé. Mais la foi qu'elles avaient là, c'était puissant. C'est pas comme s'ils étaient déjà à la terre promise et puis on est déjà dans la terre et puis on partage et puis dit, ah non, on va plaider pour avoir notre part. Non, elles ont fait ça anticipativement. Elles ont dit, nous on sait que Dieu qui a dit qu'il va nous amener là-bas, là, il va nous amener. Alors nous on doit avoir notre part dedans. C'est impossible qu'on ne puisse pas avoir notre part. Nous là, on va commencer à plaider maintenant. Elles ont plaidé des années avant. Plusieurs années avant. Quand ils ont fini de traverser, de gagner des terrains, les batailles et tout, le moment est venu maintenant du partage. On devait partager les terres. Allez lire dans Josué. On dit qu'on a commencé à partager pour Manassé. Ah, elles se sont levées. Elles disent, nous, on avait été voir Moïse. Nous, notre cas là est particulier. Ça a été plaidé devant le trône de grâce. Dieu même a parlé dans cette affaire-là. Il a dit, on a raison. Il a dit qu'on avait... Alors nous, on vient là. Josué, il ne faut pas faire de faux calculs. Il ne faut pas nous voir comme tu nous vois là. Vois-nous comme ça. Il ne faut pas voir les femmes et tout. On est puissantes.
Parce que notre plaidoirie a marché. On n'a pas étudié à Harvard comme des avocats, machin et tout, mais on avait la parole qu'il fallait. Donc nous, là, notre part, là, tu vas donner. Ah, Josué n'a pas tergiversé. Hein. Il a donné. Et à cause de ces femmes-là, la loi d'Israël a été changée. Dieu a changé la loi. Dieu a changé la loi. Il a changé la loi. Il a dit désormais, comme on l'a lu, tout homme qui meurt, s'il laisse des filles, ses filles vont hériter. Ses filles vont... Parce que Dieu, vous savez, Dieu, lui, il a le plan stratégique depuis Genèse jusqu'à ce que Christ revienne et qu'on soit dans l'éternité. Dieu, quand il voit des gens qui sentent un peu son cœur, il dit, cet enfant-là a du flair, ils ont compris quelque chose. Parce que Dieu, lui, il avait dans son plan déjà de dire que toi et moi, là, on est comme des hommes, en fait. Les hommes et les femmes, il n'y a pas de distinction. Et quand il voit des gens qui viennent plaider, il dit, oh, elles sont juste en avance sur leur temps. Mais ce qu'elles disent, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de problème. Donnez-leur ce qu'elles demandent. Amen. Dieu avait parlé, il avait dit que toutes les personnes de la tribu de Ruth, comment on appelle ça? Les Moabites. Dieu avait dit que les Moabites étaient maudits. Il avait dit rien à faire avec les Moabites. Il les avait maudits parce que leur descendance, ça venait de l'inceste. Il avait maudit. Mais quand il a vu Ruth, qui a commencé à faire son plaisir, il a dit, cette fille-là, elle sent mon cœur, elle connaît mon cœur. Elle sait que plus tard, je vais pardonner tout le monde. Donc elle va commencer à bénéficier tout de suite. La même chose avec cette prostituée, Rahab. Quand Rahab a mis en place la stratégie pour prendre soin de ceux qui sont de l'Éternel, Dieu a regardé cette femme-là, il a dit, la petite, elle sent des choses. Elle va entrer dans la famille des enfants de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu opère. Alors aujourd'hui, moi, je veux que nous puissions être ces femmes qui ont du flair. Ces femmes qui ont la capacité de voir au-delà. Des femmes qui ont le discernement. Il faut que tu discernes les temps. Il faut que tu discernes les temps et que tu discernes le cœur de Dieu. Parce que quand tu viens demander quelque chose selon le cœur de Dieu, même si la loi est contre Dieu et pour, tu vas avoir ce que tu veux. Amen. Même si ton crédit est pourri, comment là? Si Dieu a dit qu'il veut t'élever, il va t'élever. Parce que lui, il ne regarde pas les crédits des comptes en banque. Il ne regarde pas ça. Il a une stratégie tout autre. Crois seulement à ce qu'il te dit et tu vas voir les choses s'accomplir dans ta vie. Pour finir, il y a deux choses qui sont importantes pour une femme. Je vais déjà demander aux musiciens de monter. Pour une femme qui veut réellement être cet Ézer pour la nation. Pour une femme qui veut réellement entrer dans cette couloir que Dieu a déjà destiné pour elle. Deux éléments que je vais vous donner ce soir avant qu'on ne parte. Et ces deux éléments-là, nous avons résolu qu'au niveau du ministère des femmes, nous allons le mettre en pratique cette année. Et pour les années à venir, nous allons être ces femmes-là qui vont pratiquer ces deux éléments. Deux éléments. Souvent, les gens se retrouvent dans l'un ou dans l'autre. Mais aujourd'hui, je veux que toi et moi, nous serons dans les deux. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Amen. Les filles d'Excelopha, lorsqu'ils sont allés voir Moïse, sont allées parler. Elles ont été plaidées. La plaidoirie, c'est ce que nous faisons tous les jours lorsque nous prions. Lorsque tu mets tes genoux à terre et puis que tu intercèdes, tu es en train de plaider pour la nation. Comme on l'a chanté dans le chant que les sœurs ont composé. Tu plaides pour la nation. Tu plaides pour ta propre vie. Tu plaides pour ta famille. Tu plaides pour ton église. Et c'est une bonne chose. La prière est importante.
Et les femmes que nous sommes, nous avons résolu d'être des femmes de prière. Nous avons résolu d'être des femmes qui allons nous tenir à la brèche. Nous allons intercéder pour voir les choses changer dans nos vies, pour voir les desseins de Dieu se manifester dans nos maisons. Nous avons décidé que cette année, nous allons encore augmenter notre dose de prière. Nous allons encore augmenter notre dose de prière. Mais la prière ne peut pas se faire sans la parole. Vous savez, la prière, c'est la guerre. C'est comme si tu t'en vas en guerre sans armes. Tu vas combattre avec quoi? Amen. Amen. La prière, c'est la guerre. Et ça prend ton arme, qui est l'épée de l'esprit. La parole, avec laquelle tu vas pouvoir tailler. Tu vas pouvoir changer les choses. Tu vas pouvoir parler. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait de nous, nous les femmes là, on parle beaucoup. On parle beaucoup, en fait, c'est parce qu'on doit prier beaucoup. Amen. C'est parce qu'on doit prier beaucoup. Si ces femmes-là n'avaient pas parlé, elles ne seraient pas dans la Bible. Vous comprenez? Vous pensez qu'avant elles, il n'y a pas de filles qui ont perdu leur père? Vous pensez? Vous pensez? Il y en a plein. Plein là, plein. Les hommes là, les pères sont morts et puis ils n'ont pas laissé de fils. C'est parti ailleurs. Mais elles se sont levées, elles ont parlé. Elles ont utilisé leur bouche là pour dire les bonnes choses. Nous, on va utiliser nos bouches pour dire les bonnes choses. Nous allons prier cette année, nous allons prier. Femme d'impact, tu vas prier. Femme d'impact, tu vas prier. Tu vas prier basé sur la parole. Parce que si tu ne pries pas avec la parole, tu dis des choses qui n'ont pas de sens. C'est comme si tu arrives à la guerre et puis tu commences à dire « Ah, je te tue. Avec quoi? Avec tes mains? Ça ne marche pas. » Tu vas prier avec la parole. Nous allons être des femmes de la parole. À chaque fois qu'on te donne un verset, on te dit d'aller méditer, médite. À chaque fois que tu entends la parole, reviens sur la parole. Les messages sont pleins sur Internet. Connecte-toi, écoute les messages. Nourris-toi de la parole parce que la parole va te servir d'appui pour pouvoir aller plaider. Parce que tu dois plaider. Tu dois plaider pour voir la manifestation de ce qui te revient de droit. Ces filles-là, elles avaient le droit à l'héritage. Mais si elles n'avaient pas plaidé, elles n'auraient jamais eu le droit. Elles n'auraient jamais eu accès à cela. Le diagnostic que tu as, tu dois lui présenter la parole. Et tu dois lui présenter la parole en plaidoirie. Tu dois prier avec la parole. Si tu ne le fais pas, tu vas subir. Si tu ne pries pas avec la parole, tu vas subir. Les écluses des cieux qui doivent s'ouvrir par rapport à des conditions, des situations. Tu dois venir avec la parole pour dire, Seigneur, il est écrit qu'il n'y aura pas de femmes qui avortent ni de stériles. Comment se fait-il que moi, je n'enfante pas? Ce n'est pas normal, Seigneur. Je ne crois pas à cette fatalité. Tu as déclaré dans ta parole que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Dans ma vie, je ne vois pas. Je ne vois pas, Seigneur. Je veux voir aussi l'enfantement. J'ai le droit parce que je fais partie du peuple du roi de gloire. Tu es mon papa. Tu ne peux pas me faire du mal. Tu as déclaré toi-même que tu vas me donner. Je ne peux pas être stérile. La stérilité ne peut pas être mon partage parce qu'il est écrit. C'est impossible. Seigneur, c'est comme ça que tu plaides. Tu ne viens pas dire, Seigneur, il faut que j'aie un enfant. Vraiment, toi-même, tu vois. Vraiment, dans cette maison, il n'y a pas d'enfant. Je veux un enfant, Seigneur. J'ai envie aussi qu'on dise que je suis une mère. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Là. Vous comprenez? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Les différentes activités qu'on a mis en place, les différents groupes qu'on a mis en place, c'est pour se réunir et prier sur la base de la parole. Tu es ici, tu es une femme qui a le challenge de l'enfantement. Je te parle maintenant. Je te dis que cette année, c'est ton année. Cette année, c'est ton année. Parce que nous, on a résolu que la moisson, là, les bébés qui devaient naître, qui ne sont pas nés, on va aller tous les sortir des ventres. Ils vont naître. Ils font partie de la moisson. Impossible qu'ils restent là-bas. Ils vont sortir. Ils vont sortir parce que nous allons prier. Nous allons les réclamer. Nous allons les appeler. Où ils sont cachés dans les ovules, là, ils vont être fécondés. Ils vont être fécondés. On va les célébrer en décembre. Ils vont sortir cette année. Tu vas enfanter. Tu vas concevoir cette année. Parce qu'avec la parole, nous allons plaider. Alors, si tu n'es pas encore inscrite dans ce groupe-là, c'est un groupe puissant. Parce que la plupart des femmes qui sont dedans, c'est des femmes qui ont expérimenté.
elles étaient aussi des ânes, elles sont devenues des gracieuses. Parce qu'elles ont porté la vie. Voilà pourquoi ce groupe-là, on ne l'appelle pas femme qui veut enfanter. On dit porteuse de vie. Parce que nous, on est dans l'expectative de te voir enfanter. Alors, ne te prive pas. Tu connais une sœur qui a besoin de ça, qu'elle aille s'inscrire. Parce que cette année, on va prier et les enfantements vont se manifester. On a déjà des témoignages qui sont en route. Il y a déjà des bébés qui sont en route. Et ce n'est pas fini, ton tour aussi arrive. Amen. Plaider, nous allons être des femmes qui allons prier avec la parole. Prier avec la parole. Nous allons plaider avec la parole. Nous allons crier avec la parole. Lève-toi ce soir. Lève-toi ce soir. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout ce soir.